Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour une scène d'actualité dans un Paris du milieu du 19e siècle. C'est donc de cette œuvre qu'on va parler ce matin. Comme vous pouvez le voir, nous avons des soldats qui escortent une dame vers une destination inconnue. Une autre dame, qui a l'air beaucoup plus riche, essaye de s'interposer tandis qu'un ouvrier passe son chemin, sachant que la cause est perdue. C'est une œuvre qui est réalisée par Alfred Stevens en 1854, dont le titre est ce que l'on appelle le vagabondage. Stevens, c'est un artiste belge qui naît à Bruxelles dans une famille militaire, mais lorsque son père va arrêter sa carrière, il va se consacrer à vendre et à collectionner des tableaux, et c'est un grand fan de la peinture française, passion qu'il va transmettre à ses enfants. Le frère d'Alfred, qui s'appelle Joseph, est lui aussi peintre, mais son truc c'est la peinture animalière, dans la continuité des traditions flamandes du XVIIe siècle. Mais Alfred, il n'a pas trop envie de faire ça et il veut être de son temps. En Belgique, il se forme auprès de l'atelier de Navez et il va être introduit en France par l'artiste Camille Roqueplan. À l'époque, c'est encore la peinture d'histoire qui est populaire, mais ce genre commence à décliner et Stevens y préfère la peinture de genre. Et il va venir s'installer à Paris en 1853. Il veut que sa peinture se concentre sur la modernité de son temps, et c'est à cette époque qu'il peint cette œuvre qui est représentative de la première partie de sa carrière, où son truc c'est de représenter la misère de son temps. Ici, la femme, elle est envoyée en prison, car le vagabondage, le fait de ne pas avoir de logis et d'emploi fixe, eh bien c'est un délit. Une dame élégante veut lui venir en aide en lui donnant une aumône, mais elle se fait éconduire par les soldats. À côté, un menuisier a déjà abandonné toute idée de venir en aide. Sur le mur, on voit des affiches qui annoncent des bals et des spéculations immobilières, en somme, les plaisirs de la société qui contrastent totalement avec la situation de la mère vagabonde. La dame élégante, d'ailleurs, revient probablement d'un de ces bals. Ici, on a une juxtaposition des divers groupes sociaux qui peuvent se rencontrer dans cet espace urbain. Aussi, l'œuvre montre un état répressif. Finalement, le moineau de l'œuvre, il est beaucoup plus libre que cette dame. Cette œuvre, elle est présentée pendant l'exposition universaire de 1851, aka Expo, qui doit mettre en valeur le pays qu'elle représente. Ici, Stevens, il expose pour la France, donc il est censé mettre en valeur la France. Mais c'est pas trop le cas, et puis en plus de ça, l'empire de Napoléon III, il est tout jeune, il vient juste d'arriver, et du coup, c'est quand même hyper culotté d'exposer ce genre de toile alors qu'on est censé magnifier la France. C'est tellement culotté qu'il est dit que Napoléon III, en voyant ce tableau, a demandé à ce qu'il soit retiré avant qu'on ne lui explique que ce genre de scène était courante dans les rues de Paris. À cette révélation, il déclara que dorénavant, les vagabonds seront conduits dans une voiture fermée jusqu'à la prison et n'auront plus besoin de faire le parcours à pied. Bon, son truc, c'est pas forcément de régler le problème en profondeur, et on pourrait se dire que Stevens, il fait une revendication sociale et qu'il dénonce une injustice, mais en fait, dans ses écrits, il se défend de toute intention politique, et il est assez surpris de voir arriver dans son studio des activistes politiques après l'exposition de cette toile. En fait, ce qui l'intéressait, c'était le motif en tant que tel, et de travailler le style du réalisme social. Donc c'est quand même un petit peu étonnant et c'est une œuvre que je trouve un petit peu piège parce que tout de suite on peut se dire ouais forcément l'artiste il a des revendications sociales, il est engagé etc. Alors qu'au final pas tant que ça. Donc voici pour l'œuvre d'aujourd'hui et nous on se retrouvera après-demain pour la suite.